pas vu, tu veux tout détruire. Veillez à cette s'écale pas. Dans quel foyer y'a pas de problème? S'il y a problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, Marie-Laurence, j'attends des voix par-ci par-là. Tu as des projets dans ces 2 jours. Chérie, où tu veux aller? Dis doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Je ne suis pas le plus sérieux. J'ai essayé toute ma vie de te rendre heureuse. DJ Bouna. Alenia et Mouillon. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Marie-Patrice, une cœur c'est raison. Elle a raison, mais mignon, l'amour est plus fort que tout. Léa, là-bas où tu vas, il y aura d'autres problèmes, baby. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Car là, oui, ne me quittez pas. Oh. Je te chanterai les merveilles de l'amour. Bébé, oh, on se quitte plus jamais. Je chanterai les merveilles de l'amour. Joanna, oui, ce soir je te chanterai King Solo. Je te chanterai Femme de Feu. Je te chanterai Amoudjou. Pour que ça douce. Nadia, Reine Dominique. Je te chanterai les merveilles de l'amour. Yoann et Lauriane. Je donnerai tout pour que ça marche. Oh, Si la promesse reste à la maison, encore on marcherait ça entre nous. dans quel foyer y'a pas de problème? S'il y a un problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, Si la promesse dans la chambre, dans le lit. Udumeli na weyeka. Tigbani esome na bobe buduya. C'est allé, faut donner tout pour que ça marche. Maman Tato, maman Sabine. Tu es indispensable à ma vie, tu es irremplaçable, tu es incontournable. Angéline, oh, Armand, chérie, faut pas faire ça. Yeah, il faut pas faire ça. Je te veux, je t'ai choisi, chérie, c'est toi que j'aime. Sylvain et Bonnie, je te veux, je t'ai choisi, chérie, c'est toi que j'aime. Ah, coucou! Coucou à tous! Coucou, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs, mes baillements. Partagez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Voilà. Oui, bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux, à toute la Saint-Valentin, c'est pas seulement pour les personnes, c'est pas seulement la fête des amoureux, c'est la fête pour célébrer toutes les personnes qui nous sont chères, toutes les personnes qui posent des actes et des impacts dans nos vies, toutes les personnes qui nous aiment, qui nous démontrent par A plus B qu'elles sont là pour nous. Donc, c'est pas seulement la fête des amoureux, c'est la fête de toutes les personnes qui posent des actes, voilà, dans nos vies. Donc, on va bailler un peu, on va décortiquer, nous allons causer un peu, nous allons dire ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui se passe au niveau du fer, quel en est-il avec Lansing Diaby, le DG du fer qui est en train de voler des milliards. Je vous parle de milliards, je ne vous parle pas de millions, je vous parle de milliards. Partagez, faites monter le mercure. On va zaïr. Coucou à toi là,
Nathalie Da Silva, depuis ta position, je te claque tes bisous. Bonne fête de la Saint-Valentin. Et vraiment que Dieu ait toujours sa main et sa grâce sur toi. Donc, on va zailler un peu, on va parler un peu qu'est-ce qui se passe. Nous connaissons très bien le DG du fer, Lanciné Diaby. Nous avons aussi une idée de ce monsieur qui est marmailleur. Une idée de ce monsieur qui est un vendeur d'illusions. Une idée de ce monsieur qui a détourné à plusieurs reprises, je pense, des fonds, voilà, de notre État. Donc, je vais revenir, je vais ressortir, je vais faire ça propre, avec des preuves inattaquables, et vous démontrer par A plus B que le pays part de mal en pire, et vous démontrer par A plus B que nous avons besoin de changement, parce que la Côte d'Ivoire est endettée à des milliards et des milliards de francs CFA. Monsieur DG, le DG du fer et son épouse, sa deuxième femme, Mariam Diaby, je le dis haut et fort, je n'ai pas de bobo avec la polygamie, je suis une musulmane, donc je sais ce que c'est que la polygamie, je suis OK avec la polygamie, mais aujourd'hui, elle est au milieu d'un scandale, donc je suis obligée de framponner sur ça et donner les détails, voilà et tout. Il y a une société du nom, voilà, de Établissement Multiservice Soro-Zier, abrégé ETS-MSSZ, qui a eu un contrat de près de 60 milliards de francs CFA avec le fer. Et nous le savons normalement dans un état de droit, dans un état démocrate, nous avons des contrats de ce genre, nous sommes supposés faire des appels d'offres, voilà, pour donner la possibilité à différentes personnes de pouvoir venir démontrer, voilà, ce qu'elles peuvent, ces personnes peuvent, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de nouveau, quel est les projets, qu'est-ce que le coût sera plus moins cher avec la qualité du travail qui sera effectué. Mais nous le savons bien que en Côte d'Ivoire, c'est impossible. En Côte d'Ivoire, c'est une histoire de donnant-donnant. En Côte d'Ivoire, c'est une histoire de je te donne un contrat, néanmoins de cela, tu me donnes des intérêts. Donc, monsieur, comment on appelle Diaby, Lanciné, le DG du fer, a donné ce contrat, un contrat de 60 milliards. Et je mets quiconque au défi de ça. Parce que l'air n'est plus à l'amusement. Je mets quiconque au défi de ça. Il a donné un contrat de près de 60 milliards de francs CFA à cet établissement ETS-MMSZ, qui est société en partenariat, établissement multiservice Soro-Zier. J'ai même les références de ces sociétés qui est RCCM, CI, Abidjan, ABJ, 03, 2013, B12, 104, 24. Donc, il a donné le contrat, voilà ce monsieur et tout. Et il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs échos qui viennent du fer. Voilà que moi, la guêpe, j'ai eu, comment on le dit, des échos sur monsieur Diaby, Lanciné, qui ne veut pas, voilà, qui ne veut pas écouter, voilà, les gens qui travaillent là-bas, qui est quelque part un dictateur au sein du fer. Personne n'a droit à la parole, personne n'a droit à une rectification. Tu dis quelque chose qui va à l'encontre de Diaby, Lanciné, voilà, automatiquement, sois rassuré que ta note de fin de service va aboutir dans les jours qui suivent. Et maintenant, sa nouvelle épouse, sa deuxième femme, du nom de Maria Diaby, qu'il a marié légalement à Paris, sachant qu'il est marié légalement à Abidjan. Donc, je ne connais pas les droits, mais pour moi, je pense que c'est pas possible d'être marié légalement en Côte d'Ivoire et d'aller se marier légalement en France. Je pense que le mariage coutumier, oui, mais légalement, c'est impossible. Et cette femme est celle qui prend les décisions dans les problèmes financiers du fer. C'est cette femme même qui a un bureau au sein du fer, qui donne ses idées, qui décide des budgets qui doivent sortir, qui décide de comment est-ce que l'argent du fer doit être distribué, qui même souvent arrive même à licencier des employés du fer. Et cette femme a son premier mari qui était M. Huge. Je vais faire le cassement, en fait, monter le mercure. M. Huge qui a eu même à emprisonner la deuxième femme de Diaby, Lanciné, qui s'appelle Mariam Diaby. Il a même emprisonné cette dame à une certaine époque parce qu'elle a marmaillé. Et la même chose s'est passée avec son deuxième mari, qui était quelqu'un de, comment on appelle, des eaux et forêts et tout,
qui est un ancien financier et qui était un ami proche de Ouattao, elle a eu à détourner ce monsieur à plus de 3 milliards de francs CFA. Et je mets quiconque au défi parce que ce dossier est au niveau de la justice en ce moment et à cet instant T. Elle a quitté ce monsieur, elle est partie avec un troisième mari, voilà, qui est un Ghanéen que ce même Diaby Lanciné aujourd'hui, qui est son époux, a été le parrain du mariage de Mariam Diaby, qui est la deuxième épouse de Lanciné Diaby, cette marmailleuse, voilà et tout. C'est Diaby Lanciné qui a été le parrain de son mariage, dont il a vraiment parrainé, hein, parce qu'en fin de compte, elle est tombée dans ses griffes et tout. Nous remarquons que depuis le mois de novembre, il y a un trou de près de 10 milliards de francs CFA au niveau du fer. Et nous avons remarqué que quand on fait les comptes selon les sources, voilà, que nous avons déjà une somme de 800 milliards de francs CFA. Pourtant, le budget du fer est à 100 milliards. Le budget du fer est à 100 milliards. Et en ce moment et à cet instant T, quand on fait les comptes, nous sommes déjà à près de 800 milliards de francs CFA. Donc, cela veut dire qu'il y a 700 milliards de dettes, aux alentours de 700 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire a en fonction de, comment on a pu le faire, Diaby Lanciné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne gère pas les paraffeurs, comment on a pu les paraffeurs, il ne les gère pas. Et même les paraffeurs, le contrat sont signés par l'ex-DG, par intérim qui est M. Kobena. Et le payage même au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment est déficitaire à ce jour. Quelle est la marmaille qui se passe? Ce monsieur est allé jusqu'au point d'aller faire une transaction de près de 300 millions de francs CFA d'un compte au compte privé de Mariam Diaby, qui est son épouse. Je vais revenir avec les détails parce que la guerre, quand elle fait, elle aime faire ça très proprement. Et voilà cette dame qui est là. Mariam Diaby, la deuxième femme de Lanciné Diaby, marmailleuse, qui a eu, comment on le dit, voilà le papier. Moi, la guêpe, je ne parle pas pour parler. On va lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Objet, demande de virement de mon compte à un autre compte. Monsieur, par la présente, je vous informe de mon souhait de procéder à un virement de mon compte bancaire. Logé, il a donné le nom, tout et tout. En effet, je souhaite qu'un montant de 300 millions de francs CFA soit viré et le numéro du compte, C1 121. Je donne les informations pour que vous puissiez aller vérifier si vous avez la possibilité. C1 121 01 301 03 24 71 700 201 22 sur le compte de Madame Diaby Maria, dont les références bancaires sont les suivantes. Les références bancaires de Madame Diaby Maria sont CI, pardon, 042 01 291 06 27 56 20 25 01 76 logé à la NCIA Banque. Espérant que ma demande sera traitée dans les plus brefs délais, je vous serai gré de me confirmer la bonne prise en compte de ma demande. Donc, il y a une transaction de 300 millions de l'argent du contribuable qui est viré dans le compte de Mariam Diaby, la deuxième épouse de Diaby Lanciné, le DG du fer. L'argent du contribuable a près de 300 millions de francs CFA qui est géré, qui est transféré dans le compte de cette dame. Nous avons encore des informations en nous disant que il y a un certain monsieur Karim Sanogo qui a été présenté à Mariam Diaby étant là, elle est propriétaire d'une entreprise qui est 2 fois
plus que le fer. Le fer a un budget annuel de 100 millions. L'entreprise de Mariam Diaby, la deuxième épouse de Diaby Lanciné, son entreprise est 2 fois plus que le fer. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Il n'y a pas de contrôle au niveau du fer. Personne ne peut demander des explications. Personne ne peut poser des questions parce que les personnes qui ont même essayé de tenter de demander ont été radiées de leurs fonctions. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons. C'est de cette nouvelle manière de gérer nos finances. C'est de cette nouvelle manière de voir que l'argent du contribuable est utilisé pour des intérêts personnels. L'argent du contribuable, comment nous pouvons concevoir que l'argent du fer est viré du compte à un autre compte sur le numéro de compte de Mariam Diaby? Ou bien, ce que j'explique là, attendez, si le volume est bon, là, faites monter le mercure. Mettez assez de cop, protégez, sécurisez mon direct. Nous avons 300 millions. Je vous ai donné les références du compte bancaire. 300 millions. Voici ça ici. « 300 millions. Et j'ai des preuves inattaquables. J'ai encore des preuves de surplus. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont démentir. Moi, au fait, je ne suis pas là pour discuter, pour dire, oui, non, non, non. C'est ce que je dis là. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de prouver par A plus B qu'il n'y a pas 300 millions de francs CFA qui a été transféré sur le compte de Mariam Diaby, la seconde épouse de Diaby Lanciné. Et je mets quiconque au défi qu'il n'y a pas un contrat de 60 milliards de francs CFA qui a été donné à l'entreprise, comment on le dit, l'entreprise, société en partenariat, établissement multiservice Soro-Zier, ETS NSMSZ, référence RCCM CI ABG 032013 B1210410424. Démontrez. Venez me prouver par A plus B que ce que je dis là, que ce n'est pas la vérité. Et en plus de cela, le comble, c'est que Diaby Lanciné a acheté une maison d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour sa seconde épouse. 800 millions de francs CFA ont été décaissés de l'argent du contribuable pour acheter une maison pour la seconde épouse de Diaby Lanciné et un appartement au niveau de Paris. Je mets quiconque au défi de ça. On va revenir, je vais vous montrer les photos de la maison. Voici la photo. Et ça fait 4 mois qu'elle a déménagé dans cette maison. Aujourd'hui et en ce moment et à cet instant T, le fer a une dette qui s'élève à près de 800 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est endettée à 800 milliards de francs CFA au niveau du fer. Et plein d'ouvriers ont été licenciés. À la veille de Noël, le 24 décembre dernier, plus de 40 ouvriers ont été licenciés par Diaby Lanciné parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir payer ses ouvriers. Donc, il trouve des excuses en disant qu'il y a des manquements de 300 francs, des manquements de 1000 francs, des manquements de 200 francs, par-ci, par-là. Il a licencié 40 ouvriers au niveau du fer. Et le las de cela, c'est que les entreprises qui dealent avec le fer sont en train d'aller en faillite parce que l'argent ne sont pas versés, ils ne sont pas payés. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont en train de fermer en ce moment parce qu'au lieu de payer ces entreprises, Diaby Lanciné préfère utiliser cet argent à ses propres fins. Vous voyez, aujourd'hui, je vous dis que la Côte d'Ivoire
d'histoire de mal en pire. La Côte d'Ivoire est dans du gémon-foutisme. Et tout ça, ça arrive parce que nous avons un président de la République qui ne pense pas à l'intérêt des Ivoiriens. Nous avons un président de la République qui ne pense pas au bien-être et à l'avancée de la Côte d'Ivoire. Il a mis certaines personnes autour de lui qui ne pensent seulement qu'à leurs intérêts, qui ne pensent seulement à plier les biens et les ressources de notre pays, pendant que nous avons le contribuable, les Ivoiriens, l'Ivoirien lambda, qui n'arrive pas à manger, l'Ivoirien lambda, qui n'arrive pas à se nourrir, l'Ivoirien lambda, qui n'arrive pas à se soigner, l'école n'est plus adéquate. Nous avons tous ces problèmes, mais nous avons un DG escroc avec sa femme qui font la marmaille, qui détournent l'argent du fonds, l'argent du contribuable pour leurs propres intérêts. Bon, je vais vous montrer le direct. Voilà. Qui est choquant. Qui est le last de tout. Et j'ai aussi tous les documents de toutes les personnes qui ont été radiées, qui ont été licenciées, pardon, injustement, par ce... Bonjour, c'est l'éclaireur. Voilà, j'avais un rendez-vous au plateau et par coïncidence, je suis venu prendre juste un coca. Et par coïncidence, j'ai vu des gens qui étaient en réunion, qui parlaient de Djaby Lanciné. Des gens qui ont travaillé au fer pendant 6 ans. Djaby Lanciné s'est permis de les virer en un seul jour. C'est-à-dire le 24 décembre où les gens sont en train de fêter, lui, il avait viré 44 personnes avec des femmes enceintes. Est-ce que vous comprenez que nous, là, quand on parle, là, on a raison. Vous avez vu des pères de famille, des mères de famille qui travaillaient au fer pendant 6 ans. Il les a virés sans préavis. Ils n'ont rien fait de mal. Il les a appelés, les a virés. Pour juste ramener ses connaissances au fer. Mais le fer, là, c'est pas pour Djaby Lanciné. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Et des gens qui ont eu des diplômes, qui ont travaillé pendant des années. Qui ont une famille. Mais le monsieur, là, s'est permis de les virer le 24 décembre. Sans penser à leurs enfants. Pendant que les gens fêtaient avec leurs enfants, ces gens-là pleuraient à la maison chez eux. Donc, voilà. Vous avez vu, ils sont 44. Il y a d'autres qui n'ont même pas pu se déplacer parce qu'il y a des femmes enceintes qui sont à la maison, qui pleurent jusqu'à présent. Elles ne savent plus quoi faire. Et il les a remis des chèques d'1 million. On ne sait même pas si ces chèques sont approvisionnés ou pas. Hein, pour se débarrasser d'eux. 6 ans de travail. Gâché un 24 décembre. Où les gens sont en train de fêter. Pour embaucher ses proches. Donc, voilà. 3 jours après. Voilà leurs enveloppes dans leurs mains. C'est inadmissible. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, c'est l'éclaireur Djaby. Moi, je suis Djaby aussi. Je vous demande pardon. Que justice soit faite. Parce que c'est inadmissible. Je sais très bien que vous n'êtes même pas au courant. Voilà, donc, voilà. Voilà, ceux qui sont là, c'est par coïncidence, je vous rappelle encore, par coïncidence, pas pure coïncidence. Parce que quand Dieu veut régler ton palabre, c'est comme ça il fait. Donc ceux qui le soutiennent, sachez qui il est dès aujourd'hui. Voilà. Donc si peut-être il y a quelqu'un qui veut dire un mot, ou soit peut-être personne ne veut parler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le frère qui est en train de manger. Près de 44 personnes. Voilà, donc c'était pour vous dire la vérité, parce que ce pays-là doit changer. Ces gens de personnes comme Djaby Lanciné, là, il ne doit plus exister dans nos administrations pour faire du mal à la population, pour faire du mal aux travailleurs. C'est de ça qu'Alassane Ouattara parle. La légalité, la vérité et la droiture pour que ce pays-là avance. C'est de ça que nous parlons. On vous dit, moi je le dis toujours, que je n'accuse pas. Oui, Djaby Lanciné, c'est un marmailleur. Oui, lui et sa femme, ce sont des marmailleurs. Je n'en disconviens pas. Mais si vous voyez que tout ça s'est permis dans le pays, c'est parce que nous avons un président qui s'en fout. C'est parce que nous n'avons pas des personnes qui sont appropriées, des personnes qui ont la capacité de pouvoir gérer certaines finances dans notre pays. Comment vous pouvez imaginer qu'un DG des fers, quelqu'un qui m'a dit le fer c'est quoi? C'est le fonds d'entretien routier. Ce sont eux qui s'occupent des routes, des entretiens, tout et tout. Comment vous pouvez imaginer qu'un DG du fer puisse admettre qu'il y a une transaction de près de 300 millions de francs CFA sur le compte de son épouse? Ça, c'est déjà un. Et de deux, son épouse fait part de la société. Mais le fer, ce n'est pas un bien privé, à ce que moi, la guerre, je sache. Le fer, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire.
pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas comprendre. Moi, là, je ne peux pas comprendre le fait que cette dame est un bureau au FER. Cette dame fait part des décisions du FER. Quand il y a des projets à faire concernant le FER, elle a son mot à dire. Mais le FER, c'est devenu l'entreprise de Diaby Lanciné. Ce n'est pas pour Diaby Lanciné. C'est pour les Ivoiriens. Et en tant qu'Ivoiriens, nous avons le droit de demander les comptes. Et c'est cette mentalité que je veux emmener l'Africain, les Africains à comprendre et les Ivoiriens de surcroît que quand nous demandons les comptes à nos responsables, à nos dirigeants, ce n'est pas être mal poli. C'est le droit de tout Ivoirien, même au président de la République, de lui demander des comptes. Et quand quelqu'un se lève qui demande des comptes, la personne est radiée, la personne est licenciée, voilà, de son boulot. On ne veut pas demander de compte parce que on est en train de plier les biens et les ressources du pays. Et en ce moment, le FER est endetté à plus de 800 milliards de francs CFA. Le mois de novembre seulement, il y a eu un déficit de près de 10 milliards. Le mois de novembre passé, 10 milliards de francs CFA. Et en ce moment, nous sommes à près de 800 milliards. Et vous n'êtes pas inquiétés. La vie continue. On est OK avec. On est OK avec. Et si le président lui-même, il arrive à nommer son petit frère à la tête de la présidence, vous voyez à quel point nous sommes arrivés. Si le président de la République lui-même, il est en train de nommer son petit frère à la tête de, comment on le dit, de la présidence, vous voyez à quel point le pays part. Vous voyez à quel point le pays part. Et sa nièce aussi, selon mes informations, elle est au niveau de Préto Côte d'Ivoire. Sa nièce, encore une nièce au niveau de la présidence. Donc, mais c'est évident que les autres personnes vont faire pareil. C'est évident que les autres personnes vont suivre. C'est évident que Diaby Lanciné ne sera pas inquiété. C'est évident que nous aurons des marmailleurs. C'est évident que Ahmed Bakayoko va vouloir détourner 30 milliards de francs CFA en disant qu'il a une connexion avec Soro Guibaforig. Mais c'est évident, c'est normal. Parce que le président de la République, lui-même, il n'est pas un exemple. Donc, si lui n'est pas un exemple, vous pensez que c'est ceux qui travaillent pour lui? Vous pensez que c'est ceux qui sont, comment on appelle les DG de société qui ne vont pas voler l'argent du contribuable et ne pas être inquiétés? Quelqu'un qui se lève, qui va payer une maison à 800 millions de francs CFA, il n'est pas inquiété. Mais attendez là, vous voulez quoi d'autre, cher Ivoirien? Vous vous attendez à quoi? Voici la maison. 800 millions de francs CFA. Elle a déménagé dedans, ça fait 4 mois. Et je mets quiconque défi. Ça fait 4 mois qu'elle a déménagé dans cette maison d'une valeur de 800 millions. Et elle-même, elle a une entreprise qui a un budget qui est plus élevé que le FER. Mais ça veut tout dire. L'argent du contribuable. L'argent du contribuable est géré. L'argent du contribuable est utilisé pour les biens privés. Et c'est cette mentalité que nous avons besoin de changer. Des pères de famille à la veille du 24 décembre qui ont été licenciés. Mais attendez. Vous trouvez que c'est normal? Parce que il a bouffé l'argent et il n'a pas une possibilité de payer ces personnes. Donc, il est obligé de trouver des voies et moyens pour pouvoir les accuser et les licencier. Même les entreprises qui travaillent avec le FER n'ont pas été payées. Donc, ces entreprises, en ce moment, sont en train d'aller en faillite. C'est ça qu'est la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Aucun contrôle. Les commissaires aux comptes, leur certification n'a pas été renouvelée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas contrôler en ce moment le budget du FER parce que Diaby Lanciné ne permettra pas que les comptes soient faits. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous ceux qui sont restés connectés.
Partagez, faites monter le mercure. J'espère que ça va arriver dans les oreilles de Ouattara. Voilà, ce marmailleur aussi, ce vendeur d'illusions. J'espère qu'il va prendre des décisions concernant cela et que les comptes seront faits. J'ai déjà donné des renseignements, voilà, sur les différentes transactions. Je vais reciter encore sur le compte de Mariam Diaby, son numéro de compte où l'argent a été transféré, c'est à NCA, Banque NCA. Vous pouvez aller vérifier. Le numéro référence du compte est CI 042 espace 01 291 espace 06 27 56 20 25 01 espace 76. Donc, vous pouvez aller vérifier si une transaction de 300 millions de francs CFA n'a pas été faite sur ce compte qui porte le nom de Mariam Diaby, qui est la seconde épouse de Diaby, l'ancienné. Vous allez voir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, bonne fête de Saint-Valentin à tous mes followers, à tous les Ivoiriens. Voilà, en général, que vraiment cette fête symbolise encore plus l'amour, l'entente, la cohésion et vraiment l'union, voilà, entre les différents couples, les différentes familles et tout. Et vraiment, je claque des bisous à toutes les personnes qui m'ont envoyé les messages de bonne fête de Saint-Valentin. Et je claque des bisous à mon élément depuis ta position. Je te claque plein de bisous. Bonne fête à toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, qu'il veille sur toi au quotidien et que vraiment les choses puissent être OK. Donc, bisous à tous. Et vraiment, je vous claque plein de bisous et excellent début de semaine à tous sous la protection divine. Peace and love. On va repartir rapidement. Voilà, sur un son de... Enan Keita, coucou à toi. Je te claque des bisous. Konan Lydie, coucou à toi. Alaska winner. Coucou. Je vous claque à tous. Bonne fête de Saint-Valentin. Marie Cadio. Je te claque des bisous. Showbiz Bambi. Bonne fête à toi aussi. Spécial dédicace à tous les Ivoiriens qui adorent la crêpe, en général et en particulier. Baby boy, your love is killing me. It's killing me, The way you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell the people with jealousy. Say God, you doing some of my prayers, see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et
Je marcherai avec toi. Sous le soleil et la pluie, le meilleur c'est pour la vie. Parce que l'endroit c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down, go down, go down. Fais the music. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Peace and love. Bisous à toi et puis à vous. Et on est toujours au coin. Peace and love.